Waouh. Alors salut la team, bienvenue pour cette seconde émission Talk Focus On, live sur Twitch en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel. Ouais, j'ai bien dit Focus On. Et on prononce pas le S, parce que Focus On, ça marche aussi. Ça marche aussi, mais c'est pas français. Et on militera pour que ça le devienne. Alors, je vous donne rendez-vous tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis, à partir de 15 heures. Le projet Focus On, c'est une émission positive et inspirante. Ma Dream Team et moi, on vous trouve des bons plans, on vous donne des infos, on débat sur des sujets d'actualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à participer en nous laissant des messages sur le chat. On s'amuse et surtout, on vous montre que c'est possible de réaliser ses rêves et ceci à n'importe quel âge. D'ailleurs, on est nous tous, des étudiants de l'INA, et on aspire à travailler dans les médias en tant qu'animateur radio, journaliste, ou même dans la technique, le son, l'image. Le panel, il est trop grand. Allez sur le site de l'INA et vous pourrez checker toutes les formations possibles et inimaginables. Alors, on est ici dans un des nombreux studios de l'INA et on a imaginé pour vous ce décor jungle. Car la vie, c'est une jungle. La team, c'est quoi le projet? Créer notre propre légende. légende. Non, on l'a pas fait en même temps. Bah Viens, on oui, le faites-le en même temps. D'accord. Allez, c'est la clinique. 2, 3. Créer notre propre légende. Parfait, génial. Bravo, voilà, on va Merci. créer notre propre légende. Et on est tous acteurs de notre vie. Et pour créer notre légende, on va s'inspirer des personnes qui sont passées par la formation pour devenir ce qu'ils souhaitent être. Mais avant tout ça, je vous présente ma Dream Team. Et on va commencer par toi, Sydney. Bonjour. Alors moi c'est Sydney, j'ai 19 ans et je suis actuellement étudiante en journalisme. Super. Alors, sachez que Sydney, c'est notre femme orchestre. Elle, pour ceux qui étaient là hier, vous aurez vu qu'elle gère et la technique et elle est aussi chroniqueuse. Du coup, elle va se lever. Vous allez voir, on est comme à la maison. Elle va se lever, elle va faire des focus sur nous et puis elle reviendra quand il le faudra. Donc, Réal, hier, tu as eu un petit empêchement. Yes, j'en ai souvent. Et donc, surtout, on a besoin de toi, Réal. Sache que tu nous as manqué, Réal. Mais vous m'avez aussi manqué, je suis très content d'être là aussi. Ouais. Ouais, hier tout s'est bien passé, donc rassure-toi, on a réussi à gérer sans toi, mais ta verve, ta voix, ton charisme, enfin bref, on est ravis de t'accueillir. Ça manquait de testostérone, hier on était 3 filles, et puis bon. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc la parité est de mise. Donc, moi-même, je me suis pas présentée. Je suis donc Stéphanie, je suis animatrice Twitch et future animatrice radio. Et j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Samuel, qui va nous parler un peu de son parcours professionnel. Bonjour Samuel, tu vas bien? Salut Stéphanie, salut Sydney, salut Ral, salut tout le monde. Salut. Donc, est-ce que tu es content de revenir ici? Parce que finalement, tu es un petit peu chez toi. Ouais, bien sûr, ouais, très content. Bon, après, ça fait pas très longtemps que C'est vrai. j'ai quitté l'INA, ça va faire 1 semaine et demie. Mais ouais, effectivement, c'était des très bons souvenirs et je suis assez heureux pour l'instant de revenir ici. Ouais, parce qu'en plus, on était en même temps, mais on s'est jamais croisés. Non, bah, après, l'INA, c'est grand. C'est très grand, il y a beaucoup plein de monde. Exactement. Tu connaissais ce studio? Pas du tout, pas du tout. J'en ai vu quelques-uns, mais celui-là, je l'avais jamais vu et c'est vrai que c'est assez chouette. Ben voilà, c'est vraiment très grand ici, donc on peut être dans des promos différentes et ne pas se croiser parce qu'il y a tellement de monde et qui travaille ici et qui sont en formation. Donc on va revenir sur ton cas bientôt, Samuel, mon cher Samuel, car aujourd'hui, il y a une info brûlante. Aujourd'hui, c'est le 14 février et c'est la Saint-Valentin. Donc, mais avant d'approfondir, ouais, c'est la fête des amoureux. Ouh, qu'est-ce qu'on fait ici? À croire qu'on est tous célibataires ici. Je sais pas, on verra Non, ça après. c'est ce soir, ouais. On verra ça après. Parce qu'avant d'approfondir, moi j'aimerais bien voir avec Sydney. Sydney, donc aujourd'hui 14 février, est-ce que tu n'as pas des petites infos du jour à nous donner? Et aussi justement aujourd'hui mardi 14 juillet. Alors tout d'abord un point sur les retraites comme hier. D'après l'AFP, l'examen de la réforme de retraite a doucement avancé hier soir à l'Assemblée avec le retrait par la gauche d'1 millier d'amendements lors d'une journée surtout marquée par un nouvel incident LFI et un appel d'Elisabeth Borne à cesser les invectives. Alors de plus, un appel manifestation, alors un appel à la fermeture des cabinets médicaux a été lancé par les syndicats des praticiens libéraux
et à une manifestation également, cela dans le but d'obtenir de meilleurs tarifs et de bloquer une réforme qui facilite l'accès à d'autres soignants. Alors côté sport maintenant, ce soir le PSG affrontera le Bayern Munich pour les 8e allées de la Ligue des Champions. De plus, c'est le retour de Kylian Mbappé aujourd'hui. Ouh. Et oui. Notre héros, Alors, notre héros. autre petite information, hier, un bunker antinucléaire secret caché dans la forêt de Rold, situé à l'extrémité nord du Danemark, a ouvert ses portes au public pour la première fois. Alors celui-ci date de la guerre froide, il a été construit entre 1963 et 1968 à 60 mètres de profondeur. Dernière petite information, alors c'est un record cette fois. Bobby, vivant dans un petit village au centre du Portugal, a été sacré chien le plus âgé du monde par le Guinness World Records à l'âge de 30 ans. Je l'applaudis tout seul. Non, mais c'est vrai, moi j'étais dans mes pensées parce qu'effectivement, 30 ans pour un chien, C'est ouf. bah, c'est fou. Moi, c'est c'est plus que ce qu'a vécu mon dernier chien qui est mort à une quinzaine d'années, je crois, ou 14, 15 ans. Donc ce chien-là a vécu 15 ans de plus. Ouais, non, ouais, le double. Ouais, c'est Incroyable. vraiment fou. Incroyable, ouais. Ouais, mais son maître, au bout d'un moment, il regardait, il devait se dire, mais crève. Crève, Sharon, T'as crève, quel âge? Sharon. 29 ans, là? Arrête, ils vont penser qu'on n'aime pas les animaux. Non, En fait, on aime trop les animaux, j'aime c'est trop. ça. Et en plus, j'aime trop les chiens. On parlait de ça tout à l'heure, j'ai envie d'un malinois. Bref. Et moi aussi, j'ai un chien. Bon, du coup, moi, donc, j'ai été quand même dans le terre-terre, les Tarterets à Corbeil-Essonnes, d'où vient entre autres le phénomène PNL, pour demander aux jeunes quel est le cadeau le plus fou qu'on puisse leur offrir. Train technicienne, micro-trotte. Quel serait le cadeau le plus fou qu'on puisse t'offrir? Moi, c'est plutôt tout ce qui est bijoux, voyages. On a fait déjà des petits voyages, on va dire, en Espagne. Bora Bora ou aux Maldives, Zanzibar. C'est un petit week-end à Disneyland Paris, en tête-à-tête. Peut-être aux Bahamas, j'aime beaucoup. Non, moi je paye pas, c'est eux qui payent. Ils sont pas romantiques, ils se reposent beaucoup sur leurs acquis et ils font pas d'efforts. J'en ai trois. Je les vois une le midi, une vers 17h et la dernière le soir. Ils se reposent vraiment sur leurs acquis et voilà, c'est malheureux. C'est très très malheureux. Je pense qu'il y a quand même des bons garçons ici, mais après, il faut vraiment trouver. Je pense que c'est rare. Maintenant, c'est devenu extrêmement rare. Un truc symbolique qui m'a moi touché, c'est un tapis de prière avec marqué mon nom. Cadeau. Ah, je crois que c'était la dernière fois. Ah ouais, c'était un tapis de prière, hein. Bon, on m'achète le dernier iPhone là, je suis bien. Le téléphone, les réseaux sociaux, ça c'est qu'un passe-temps. Pour moi, franchement, vivre mon grand amour sans les réseaux sociaux, c'est le nécessaire. Un téléphone, hein. C'est le plus beau cadeau. Le téléphone, ça sert à rien. Enfin, c'est bien, mais c'est pas ça qui va nous permettre de créer des relations avec les gens. Nous, on est des gens de... On peut nous attribuer comme des gens de la rue, mais on a un cœur comme tout le monde, hein. Bien sûr, on a un cœur. C'est pas parce que voilà, nos musiques par la plupart du temps sont un peu méchamment, mais ouais, ça veut pas dire qu'on est des méchants, hein. On a un cœur comme tout le monde, hein. On aime les gens. Après, on a beaucoup souffert, bien sûr, on vient de bas, mais on va pour remonter très haut. Là, j'ai 18 ans, je viens d'avoir un gourmand. On appelle ça chagrin d'amour. Comment on appelle ça? Du noshi. Le noshi, c'est la Côte d'Ivoire. Et du coup, voilà, moi, chagrin d'amour, c'est franchement, de mon âge, de mon expérience. J'ai pas d'expérience, hein, j'ai que 18 ans, mais j'espère que vous n'allez jamais vivre ça. C'est vraiment. Voilà quoi. Ça fait trop mal. Ah, je reprends. C'est moi qui les interviewais, donc je revis en fait la chose et je trouve les réponses hyper touchantes. Vous trouvez pas, Samuel? Ouais, si, c'est vrai, très touchante. Et je retiens quand même qu'ils sont super exigeants, je trouve, sur les cadeaux, entre les voyages aux Bahamas, les iPhones. C'est en fait, c'est Je suis pas capable de ça. Non, mais en plus, c'est le lycée, ils ont 18 ans. Mais après, c'est le cadeau le plus fou qu'on puisse leur faire. Ouais, Mais bien sûr. et quand on entend les réponses des filles et des garçons, donc les garçons, ils vont dire des trucs un peu simples, et les filles, ouais, moi, c'est plutôt les Bahamas, c'est je sais pas, des îles paradisiaques. Et je trouvais ça marrant de les opposer un peu. Les garçons, c'est beaucoup, moi, c'est le dernier iPhone, c'est le téléphone, etc. Et il y avait un petit rappeur, justement, qui disait, non, mais nous, faut pas croire qu'on est des méchants, etc. J'ai trouvé tellement touchant. Et j'ai dû couper, parce que franchement, la plupart étaient déjà fiancés, mariés. Ils avaient 18 ans. Ouais, moi, ça fait 2 ans. Moi, c'est ma femme. Hein, non.
Ah ouais, d'accord, t'es mariée, t'as quel âge? Et vraiment, on se fait une idée, voilà, des personnes qui habitent dans les cités, etc. Mais même si parfois ils ont un peu du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, moi j'ai été ultra touchée de les interviewer et ils ont répondu avec plaisir, donc leur remercie. Je leur remercie. Dis-moi, Réal, toi, qu'est-ce que t'en penses? Si je peux me permettre avant de répondre, il y a Ouda qui nous dit courage. Eh ben, Ah, merci Ouda. Géziel-du-bas 41 qui dit le son a baissé. Peut-être que le son est trop fort. Eh ben, on va le baisser tout de suite. Non, c'est Ce peut-être le sera- son, c'était peut-être le son du micro-trottoir parce qu'effectivement, il n'était pas très fort. Ah, Mais bon, on est. Alors, merci de participer, de il nous nous dire. aide. Il nous aide parce que la technique, on l'apprend en même temps qu'on on apprend à animer. Donc, on est sur tous les fronts. On va essayer de s'améliorer et disons que jeudi, ça sera encore mieux qu'aujourd'hui. Voilà. Ok, ta question du Oui, coup. pardon. Ma Steph question, c'était, ouais, est-ce que tu trouves pas que c'est super touchant en fait, leur réponse Si. Et j'ai trouvé intéressant ce que cette fille a dit en disant Le qu'elle grand. aimerait vivre, oui, ça aussi, Ouais. mais avant ça, qu'elle aimerait vivre en fait son grand amour sans les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça intéressant. Ouais. C'était bien sans. Enfin, les réseaux servent bien évidemment à créer plein de business, à se montrer, etc. Mais ça dessert, je pense, sur la vie amoureuse, etc. À outrance, c'est peut-être dangereux. Donc j'ai bien aimé ce qu'elle a dit. Et bien évidemment, oui, cette fille qui dit aussi qu'elle ne souhaite pas qu'elle ne souhaite à personne le chagrin d'amour qu'elle a vécu. Bah écoute, je pense on en a tous vécu un autour de la table. Moi, j'en ai vécu un qui m'a fait très mal. Et je m'en remets là. Je suis devant vous, je rigole, mais c'était bien plus dur que ça. Ouais. Ouais, non, mais j'imagine. Et c'est vrai qu'elle me dit ça à moi. J'ai enlevé le madame. Hein. Je suis désolée, j'ai coupé parce qu'elle dit oui, madame, je vous assure, hein, je vous souhaite pas de vivre ça. Bon, déjà, madame, tu vas te calmer. Non, je rigole. Mais du coup, je me suis dit, mais c'est trop mignon. Elle me dit ça comme si j'avais rien vécu dans ma vie, quoi. Mais c'était en fait c'était poignant parce qu'elle le ressentait tellement fort et je l'ai ressenti en fait dans notre échange. Et donc voilà, je voulais vous le partager parce que je trouve que c'est important. Et donc. Samuel, toi, le plus beau cadeau qu'on t'ait offert, donc ou qu'on puisse t'offrir. Pour la Saint-Valentin? Ouais. Absolument aucune idée. Je fête pas trop la Saint-Valentin en règle générale. Je pense pas que ce soit un cadeau, mais il me semble qu'avec une de mes copines avec qui on vivait une relation à distance, on s'était rejoint en Australie, puisqu'elle était là-bas, et du coup, bon voilà, c'était pas un cadeau, mais on va dire que ça faisait partie C'est un cadeau. ça C'est un faisait cadeau partie de. on s'est rejoints, voilà. C'était pas non plus pour la Saint-Valentin, bref, ça tombait à cette période-là, et c'était bien tombé. C'est mignon. Bien joué. Ouais, c'est très mignon. Ouais. Et toi, Réal? Le plus beau cadeau qu'on puisse m'offrir pour la Ou qu'on t'ait Saint-Valentin. offert. Ou qu'on t'ait Qu'on offert. m'ait offert. Waouh, tu me poses une question. Tu sais quoi, à chaque fois qu'une fille me demande ce que j'aime en cadeau, etc., je lui réponds, enfin, ça fait un télo et tout, hein, mais j'aime bien quand une fille m'offre un livre. Je trouve ça hyper. Non, mais vraiment, je trouve ça hyper romantique. Donc, un livre. D'accord. Ouais. Avec. Enfin, elle m'avait écrit un petit mot dedans. C'était hyper stylé, ouais. Ouais. Je l'ai encore ce livre. Ouais. Des fois, et je l'ai pas encore lu le bouquin, hein, mais je lis juste ce qu'elle avait écrit. D'accord. Elle m'avait écrit un petit truc mignon et tout. D'accord. Je Là, vous lis. c'est ton ex pour laquelle t'as pleuré ou Ah non, je n'ai pleuré pour aucune femme. Ah, d'accord. Oh, excuse-moi du peu, pardon. Pardon, d'accord. Non, mais D'accord. c'était des livres, j'aime bien. Ouais. D'accord. Donc voilà. Et toi, Sydney? Moi, c'était pas vraiment pour la Saint-Valentin, mais ça compte un peu quand même. On m'a offert une rose. Une rose, et je trouve juste le geste très mignon. Et voilà, et en plus, pas une rose rouge classique, une rose bleue, parce que j'aime beaucoup ces roses-là, et donc le geste très mignon. C'est pas les roses éternelles? Si. Ouais, c'est super ça, parce que tu l'as toujours du coup ou Ah c'est oui, vraiment oui. éternel? On verra. D'accord. Bah écoute, c'est très joli. Alors, est-ce que vous connaissez l'origine de cette fête, de la Saint-Valentin, Samuel? Absolument pas. L'équipe? Je pense qu'on va pouvoir répondre. Oui, je sais, Sydney, je sais. tu as une idée? Alors au départ, je connaissais pas du tout, mais c'est vrai qu'après des recherches, maintenant, oui. Exactement. Donc, bah écoutez,
Là, je regarde. Est-ce que j'ai pas... Oui, non, je suis au bon endroit. Parce que je m'embrouille dans mes feuilles. Ça arrive de se perdre. Ouais, hein. je Et m'embrouille quand dans mes on se feuilles. perd, on transpire, on a chaud. Non, parce que je suis chez moi et donc non, j'ai pas chaud. J'ai Bien chaud joué. parce que justement, il y a pas de fenêtre, c'est une pièce aveugle. Mais outre ça, je me sens bien, je me sens avec vous, je me sens très bien. Écoutez, il y a une histoire officielle, mais il y a beaucoup de légendes aussi. Donc l'histoire la plus ancienne est super pas romantique, même si ça se passe dans la Rome antique. D'accord, je sais, c'est pas trop marrant, mais bon, c'est mon humour à moi. Hein. Donc c'est lié à un peuple, les Lupercales, qui fêtait la fertilité en effectuant une course épique où les hommes couraient après les femmes et les frappaient avec des peaux de bouc pour leur assurer leur fécondité et une grossesse heureuse. En clair, on tape des nanas avec du cuir pour qu'elles aient des enfants. C'est quand même fou cette tradition, vous trouvez pas? Ouais. Quand même. Donc en 94, on a arrêté la célébration de ces fêtes païennes pour les remplacer par une fête chrétienne de la purification, qui c'est la Chandeleur en fait. Je ne savais pas à quoi correspondait la Chandeleur. Et une fête de l'amour et de la fécondité, donc la Saint-Valentin. Mais j'ai deux autres théories et je vais laisser mes collègues les évoquer. Réal. Eh ben, l'autre théorie raconte qu'au IIIe siècle, après Jésus-Christ, un prêtre nommé Valentin célébrait des mariages interdits par l'empereur Claude, Monsieur Claude, qui craignait que les soldats ne s'attachent trop aux femmes. Lorsque l'empereur apprit l'existence de ces unions secrètes, il fit emprisonner Valentin. La légende dit que le prêtre fit connaissance de la fille de son geôlier, cette fille qui est aveugle. On raconte qu'il lui rendit la vue et lui adressa une lettre signée « Ton Valentin ». Valentin a été décapité le 14 février 270. Il a été canonisé, c'est-à-dire considéré comme un saint, en 1496 pour glorifier le sacrifice par amour. Il est devenu officiellement le saint patron. Je répète, le saint patron des amoureux. Sydney. Oui. Oui. Sydney. C'est quoi la dernière légende après les femmes battues et un prêtre décapité? Alors la dernière légende remonte au XIVe siècle. À l'époque, les Anglais pensaient que les oiseaux s'accouplaient le 14 février. Alors pendant cette période, les amoureux s'échangeaient des poèmes d'amour et s'appelaient à ce moment-là Valentin. Alors la tradition a ensuite été ramenée par Charles d'Orléans au XVe siècle. Ouais, c'est mignon tout ça. Sydney, tu vois, on te laisse toujours le beau rôle, c'est-à-dire, tu vois, les trucs romantiques. Nous, on parle de décapitation, de frapper. On est dans le trash, ouais. On est dans le trash. On est dans le très très trash. Ah, mais on est un peu plus âgé que Sydney, légèrement. Attention, faut se méfier des jeunes, hein, des fois. Ouais, donc les viewers, dites-nous ce que vous pensez de Non, de ces théories. les Non viewers, là, ils dorment. Ou je Ils sais dorment. pas ce qu'ils font, là, mais... Ah bah, faut se réveiller. Voilà, ouais, les viewers, réveillez-vous. On sait pas ce que vous faites, mais on vous attend. Mais bon, on Voilà, a le temps pour dites-nous l'instant. en tout cas ce que vous pensez de ces théories. Voilà. Après, c'est des légendes peut-être, on sait pas en tout cas. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure, vous fêtez pas forcément la Saint-Valentin, tous autant que vous êtes. Réal, toi, tu la fêtes quand même ou Pas vraiment. Hein. Tu sais, je pense que la Saint-Valentin, c'est tout le temps que ça se fête quand t'es en couple avec ton amoureux ou ton amoureuse. C'est romantique. Voilà, t'as pas besoin d'attendre le 14 février pour passer une soirée haute et romantique. C'est pas ce que disaient les petites jeunes filles. Elles disaient que les garçons, ils vivaient un peu sur leurs acquis, mais bon, je dis ça, je dis rien. Ok, Bon, après, c'est peut-être les gens des Tarterets. Hein. ouais, moi je me sens pas visé. Bah non, Ouais. moi j'habite à Corbeil, donc je me sens je me sens pas visée parce que je suis pas un homme, mais je me dis, elles ont pas tout à fait tort. Du coup, Sydney, toi, tu fêtes normalement la fin de Saint-Valentin Oui, quand même. Ouais. Même à distance, hein, une petite lettre, un petit mot, un petit truc sympa. Ouais, toi, t'es vraiment la journaliste, quoi. Une petite lettre. On envoie encore des lettres à nos jours. Et oui, on envoie De des nos jours. lettres. Mais, Oui, D'accord. des jeunes écrivent des lettres et les envoient. mais je trouve D'accord. ça génial. Oui, non. Des carrément. correspondances. Des Incroyable. missives. Des missives. Des pigeons voyageurs. Ah. Ah bon, d'accord. Donc Samuel, toi, tu nous as déjà répondu. Non, Ouais, non. non, t'es pas trop Non, pas Saint-Valentin. trop, pas trop. D'accord, effectivement, ça peut être un peu soit désuet ou une tradition dépassée. Et puis, c'est très commercial aussi, non? C'est commercial. Ouais. Ouais. Ouais, pas Ouais, mal. je pense qu'on peut le dire clairement, ouais, Ouais. c'est commercial. Bon, après, je pense que c'est un jour
important pour certains. Tu vois? Certainement, ouais, certainement. Et puis pour ceux qui justement le font pas comme toi tous les jours, ne faites pas tous les jours l'amour, le slammer. Je conseille à toutes les femmes de me rencontrer. C'est un 0, appel. 06 10 C'est un 05 appel. 05. Attention, il y en a qui vont essayer, je crois. Ouais, c'est. Donc, alors, du coup, Samuel, toi, tu es plutôt Saint-Valentin 14 février ou Sainte-Claude 15 février? Sainte-Claude, allez. D'accord. Tu sais ce que c'est la Pas Sainte-Claude? du tout, c'est pour ça que je demande. C'est le patron des pipes. C'est-à-dire. Non, mais de la pipe pour... voilà, Ah, mais bon, c'est le patron des pipes. Ok. Excusez-moi, hein. C'est ok. une petite tentative de déstabilisation pour le détendre. Donc, et puis tous les goûts sont dans la nature, hein, de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, vous verrez que j'ai des bons plans, et que j'ai pensé à tout le monde, qu'importe leur préférence. Du coup, en parlant de fêtes commerciales ou de cadeaux de ouf, on vous a dégoté 3 bons plans pour la Saint-Valentin. Mais comme moi, j'aime bien que mes petits collègues méritent leur place, je leur ai préparé un jeu de bataille. Et donc, c'est un jeu de bataille de mots, en débattant sur un sujet à la con. Donc, un pour, un contre, pardon, et que le meilleur gagne. Et sinon, c'est moi qui décide parce que de toute façon, je suis la boss. Bon. Oui, madame la bosse. Voilà, exactement. Donc déjà, comme Réal, tu n'étais pas là hier, tu choisis... Je tire une entre- carte. Juste une carte, ouais. Donc, la seconde, Merci. merci. Et puis comme, là aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, hier j'étais toute seule, tu vas te tirer un sujet, s'il te plaît. Voilà. Et donc, le sujet qui est... Se laver les cheveux tous les jours, pour ou contre? Voilà, donc je vous en prie, débattez. Ah ouais, mais tu m'as mis dans une galère. Mais une galère. Est-ce que c'est moi qui t'ai mis dans une galère franchement, ça aurait pas pu tomber. Ben je suis pour. Mais Gitchil avec son crâne sans cheveux, qu'est-ce qu'il raconte? Il est trop crédible. Ouais. Ouais, bah, exprime-toi. Et pourquoi il faut se... Tu peux répéter, s'il te plaît, Samuel? Tu veux la question précise? Ouais, le s'il débat te plaît. précis. Se laver les cheveux tous les jours, pour ou contre? Ouais, non, mais parce que se les laver tous les jours, je pense que ça peut peut-être éviter de se retrouver comme moi avec une calvitie à 28 balais. Mais bon, je l'accepte bien. Mais pour l'éviter, en tout cas les jeunes garçons, lavez-vous les cheveux tout le temps. Et puis pour les femmes, mais quel plaisir d'avoir une femme qui sent bon des cheveux à ses côtés. Donc lavez-vous les cheveux. Je suis pour qu'on se lave les cheveux tous les jours. Voilà. Bravo Réal. Sydney, qu'est-ce que t'en penses? Contre, parce que se laver les cheveux trop souvent, ça peut abîmer les cheveux aussi. Ah, c'est vrai. Ouh. Réal, qu'est-ce que tu as à dire contre ça? Non, mais je rétorque avec le fait que c'est magnifique de se réveiller avec une femme à ses côtés qui sent bon des cheveux, qui sent l'aloe vera. C'est agréable. Donc je D'accord. suis pour moi. D'accord. Et du coup, tu trouves pas que de se réveiller avec des cheveux qui sentent bon, le frais, etc., ça fait du Je bien? pense que se lever avec des cheveux moins abîmés, déjà, c'est déjà pas mal. Bon, Réal, t'as gagné. Eh bah... Tu vas faire les bons plans. Merci, je gagne quoi? Je gagne un trophée. Excuse-moi, tu fais un CQP animateur radio, donc moi je t'exerce, tu vas faire les bons plans. Avec grand plaisir. Merci, Yes, Réal. les bons plans. Alors, il est encore temps de trouver une idée originale pour en mettre plein la vue à ton amoureux ou ton amoureuse. Et aujourd'hui, ce sera des douceurs gustatives qui seront à l'honneur. À l'occasion de la fête des amoureux, le chef Thomas Jiménez a dévoilé des créations hautement insolites et pour le moins déroutantes. Pour le 14 février, la sphère gourmande se la joue Saint-Valentin. Saint S-E-I-N-S, hein, c'est pas S-A-I-N-T, Saint-Valentin, avec 2 créations qui, vous l'aurez compris, reprennent les formes d'une poitrine. J'ai fait voir. Hein. Ouais, Voilà. d'une poitrine, de- mais voilà. oui, c'est J'ai vu ça, voir ton qui vrai reprennent les formes d'une poitrine en version hibiscus passion ou café chocolat noir. Ces 2 petites pépites se dégustent à 2. Putain, c'est marrant ce truc-là.
Une, i- une idée, ouais, mais j'arrive plus à être sérieux. Une idée parfaite pour terminer en beauté un bon dîner de Saint-Valentin. Et en complément, vous pourrez aussi craquer pour le superbe baiser en forme de lèvres. D'en haut. Ouais, lèvres d'en. Moi, j'ai confondu Oui, je tout à sais, l'heure. je sais. pensais Mais que j'ai pas les c'était. couleurs dans ce que je vous ai sorti. Ouais. donc, ouais. Et en complément, vous pourrez aussi craquer pour le superbe baiser en forme de lèvres et au délicieux goût de passion et framboise. Voilà de quoi faire plaisir à votre moitié et mettre un peu de piment à l'heure du dessert. Et ça, c'est à la Sphère Gourmande au 5 rue Montmartre, dans le 1er arrondissement de Paris. Allez-y, hein, vraiment, allez-y. C'est Et original. voilà, Tu te Christelle. convaincs tout seul. Comment? Tu te convaincs tout seul. Exactement, mais parce que je vais y aller. Je la connaissais pas cette adresse et je vais y aller moi. Mais c'est super original. Enfin, Ah je veux oui. dire, si tu veux, tu veux impressionner, tu fais un dîner et puis tu ramènes ce type de gâteau. On n'est pas habitué à avoir ce type de gâteau. Mais d'ailleurs, il y a d'autres types de gâteaux. On y arrive. Ah ouais, là c'est. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qui ai gagné? Pourquoi? Christelle en cuisine. Alors, le bouquet raclette est disponible à la boutique de début octobre à fin mars, uniquement du mercredi au samedi. Livraison à Lyon et à 7 km autour. Livraison dans toute la France par Chronofresh pour garantir la chaîne du froid de chez nous à chez vous. Commandez le mercredi avant 12h pour être livré à votre porte le samedi entre 8h et 13h par Chronofresh. La société Christelle en cuisine n'est pas responsable du délai de livraison de Chronofresh. En cas de retard, les contacter directement. Alors, la célèbre quéquetterie. Ouais, voilà, ouais, la célèbre quéquetterie. Ouais, liberté d'expression, hein, on a le droit de Exactement. s'exprimer comme on veut. Donc, la célèbre quéquetterie met le paquet pour le 14 février. Au menu, des gaufres de Saint-Valentin, gourmandes et coquines à souhait. Ouais, gourmandes et... Je suis suspendu à tes lèvres. Hein. gourmandes et coquines, ouais. 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 Tous les prétextes sont bons pour goûter à ces petites gâteries. À prendre ou à lécher. Mais en ce 14 février, Cupidon lance aussi sa flèche sur la quéquetterie. Au menu, des belles box Switch Earth pour les amoureux, avec des gâteries ornées d'un cœur partagé en deux pour soi et sa moitié. D'accord. Vous pourrez aussi craquer pour une quéquette Cupidon à croquer, composée de chocolat blanc, de pâte à sucre et fourré au caramel, beurre salé pour l'accompagner, une foufoune Candy Hearts ornée de petits cœurs aux couleurs pastel, cachant en son cœur des vermicelles sucrées et du Nutella. Amateur de la célèbre quéquetterie à Paris, une Saint-Valentin gourmande et coquine s'offre à vous. La quéquetterie, c'est au 28 rue d'Aboukir, dans le 2e arrondissement de Paris. Il y a aussi un e-shop, n'hésitez pas. Et je vous recommande à tous d'y aller. Ouais. Ouais, bah, Ouais. merci. Merci, m- merci. Merci Réal. C'est vrai que t'as beaucoup interprété. Ouais. Limite, tu vois, je m'y T'es croirais. dedans, tu t'es fait Oui, les oui, oui, images ouais, et mais tout. ouais, j'ai trouvé ça Ouais, très, très marrant. Mais toujours avec tranquille, toi. Non, tranquille. ouais, c'est chaud. Non, mais c'est vrai que là, c'est quand même des idées originales dans le sens où on a soit les gâteaux en forme, dans des formes originales, donc de poitrine ou en forme de lèvres. On a aussi ce bouquet de fleurs. C'est vrai que pour le coup, comme on peut pas être devant, derrière, et puis voilà, on n'a pas pu vous montrer les images, mais vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux un espèce comme de bouquet de fleurs, mais en fait, c'est de la raclette. Donc, c'est un bouquet de raclette et c'est super original parce que du coup, vous avez tout ce qu'on mange dans une raclette. Et donc, si votre partenaire aime le fromage, n'hésitez pas. Donc, comme Réal l'a dit, c'est sur Lyon. Donc, ça peut se commander aussi si vous n'habitez pas sur Lyon. Donc, il y a un service qui propose ça. D'ailleurs, désolé parce que je t'ai induit en erreur en mettant des choses que j'aurais pas dû mettre. T'inquiète Voilà. pas, Steph, je me permets. Quoi? Trop bon, tu donnes envie. J'ai pas compris. Il y a un... Ouais, sur le chat, je lis. Trop bon, tu donnes envie. Je sais pas de quoi il parle. C'est Bref, mais justement, c'est ce qu'on a c'est... proposé. Bah ouais, ok, Moi, d'accord. j'imagine Donc que ça, c'est ce qu'on a proposé. c'est Dozo Oh. qui a quelques questions. Peut-être qu'on Oui, peut oui, y oui. répondre. Oui, moi j'aimerais bien qu'on y réponde, ouais.
Vous avez un pire souvenir de Saint-Valentin? Ça, c'est la première. Bah, Si moi, on se fait le moi, tour. je suis un petit peu pareil que vous, c'est-à-dire que je fête pas trop la Saint-Valentin. Du coup, je j'ai pas de pire souvenir parce que j'ai pas non plus forcément de meilleurs souvenirs. Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir y répondre. Mais je vous laisse répondre, vous, de votre côté. Moi, je crois que j'en ai un. Vas-y, dis-moi. Une dinguerie. Vas-y. Mais vraiment une dinguerie. Vas-y. Je me dis, bon, je vais le fêter, etc. J'organise tout, machin. Et donc, je fais les courses. En fait, je voulais faire un petit dîner en tête à tête et tout. Donc, je vais faire les courses et je perds ma carte, en fait. Donc, Saint-Valentin annulé parce que j'ai pas de carte. Ouais, franchement, c'était horrible. Je l'ai très, très mal vécu. J'en ai voulu, ouais. J'en ai voulu à la terre entière alors que c'était de ma faute. Mais voilà. Saint-Valentin, en tout cas, perturbé par la perte de ma carte bleue. Et donc, t'as disputé ta dulcinée parce que t'en voulais à tout le monde. Non, je l'ai pas disputé, hein, pas du tout, hein, mais j'étais pas en état de fêter la Saint-Valentin juste après cette perte. Ouais, c'était horrible, mais bon, ça arrive. Donc voilà. D'accord. Et du coup, vous avez fait quoi? Un truc tout pourri, mais vraiment éclaté. En tout cas, on n'a pas fait ce que je voulais faire. Éclaté au Et sol. j'étais. Non, c'était un moment, mais c'était pas. Ouais. Tu sais, quand tu prévois un Ouais, truc non, que mais tu je- veux faire et tout, et Ouais, qu'au je suis- final, Je suis vous perfectionniste. donc, retrouvez à boire un peu de jus et voilà, tu te dis, putain, c'est pas ça que je voulais faire. je comprends. Et t'es dégoûté un peu. Donc Mm. voilà. Et vous En parlant de jus, il y a du jus, hein, si vous voulez. Ah. Réal, Samuel? Non, moi j'ai pas soif pour non, l'instant. non, je voulais qu'il réponde en même temps. Ah, pardon. Non, pareil que toi, moi Stéphanie, comme je le fais pas énormément, Ouais. ça, au moins il n'y a pas de déception. Quoi. Ouais, non. C'est peut-être le côté positif de pas le fêter. Ouais, après, il n'y a pas de déception, mais en même temps, t'as pas. Justement, je pense que Réal, ça a été un des pires moments parce que ça s'est mal passé. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les pires moments aident à apprécier les meilleurs moments aussi. Donc, c'est comme quand on a des bas dans la vie, ça aide à apprécier les hauts. Si tu étais né avec une cuillère d'argent dans la bouche, tu n'apprécierais pas autant quand il se passe des belles choses comme là, le fait d'être ensemble et de faire une émission qui nous plaît, c'est ouf quand même. Ah, mais grave. Ouais. Grave. Ah oui, oui. Grave, c'est un putain de beau moment. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Quelqu'un veut du jeu? Merci. Non, pour l'instant, non. Peut-être après. Je te D'accord. redérangerai. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Hein, je suis maître de cérémonie. Yes. Donc, je t'ai pas interrogé, Sydney? Ah non, mais j'en ai pas spécialement. Non plus? Tout se D'accord. passe bien Tout se pour passe vous à bien. chaque fois. Ouais, ouais. Ah bah, j'ai pas encore fêté autant de fois que ça hein, pour l'instant. hein. Ah. Elle est À très seulement jeune. 19 ans, je fête pas encore Ça, beaucoup. ça n'a rien à voir avec C'est l'âge. vrai. Ouais, ouais, Non, ouais. mais j'ai pas encore pris le temps de le fêter, on D'accord, va dire. d'accord. Bah, merci pour cette question. À 12 ans, à 12 ans, je fêtais déjà la Saint-Valentin. Non, Ouais, non, je rigole, c'est de la mytho, je rigole. Non, moi aussi. Hein. Enfin, je fêtais pas la Saint-Valentin, mais j'avais quand même des petits amoureux. Hein. Moi, ça a commencé assez tôt. Ouais. Ouais. Non, moi, je suis une grande amoureuse, je suis une grande passionnée. D'ailleurs, t'étais pas là hier, mais j'ai dit aux filles que j'adorais les comédies romantiques, à condition qu'elles finissent mal. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décède à la fin. Ah, t'es chelou, toi. Steph, je te voyais pas comme ça. Ouais, genre Love Story, genre, tu vois, il faut, même Titanic, tu vois, quand il y en a un qui crève à la Faut fin, que je ça pleure. coule, faut que. Mais ouais. moi, il me faut de l'émotion. En fait, j'aime les émotions fortes. Et dès que je commence à pleurer, ça veut dire que ça y est. Tu vois, genre, je me dis, ah, j'ai pleuré, mais j'arrive pas à m'arrêter. Genre, sponsorisé par Kleenex, je suis là et tout. Je suis trop triste, mais en même temps, je kiffe à l'intérieur. Tu vois, c'est comme ceux qui ont peur et puis ils se font peur parce qu'ils aiment les films d'horreur et tout. Ouais, je Bah, vois. moi, c'est la même chose. Je veux kiffer un film parce que il m'a procuré de l'émotion. Je Donc vois. voilà. Alors que si ça finit bien, je me dis, bah, comme par hasard, où ça se passe? Ça se passe dans la vie. Tu vois, c'est genre Blanche-Neige et tout, Cendrillon, enfin les trucs, les contes avec lesquels on nous a bercés. Donc non, ça m'intéresse moins. Donc c'était le petit aparté. En aparté. Un aparté. Du coup, on va reprendre le fil de l'émission quand même. Chaque jour, donc, on reçoit un invité, soit qui est passionné par son métier, et ici, à l'INA, on est servi, soit une personne qui, comme ma team et moi, a été au bout de ses envies, en se formant à un métier passion. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Samuel Alerte. Donc, bon,
Samuel, je t'ai déjà dit bonjour, mais je te redis bonjour parce que je trouve que ça fait bien. Et ça fait journaliste, même si je ne le suis pas. Donc, avant de débuter, donc j'aimerais expliquer le contexte, comment j'ai connu Samuel. Parce que même si on était à l'INA à peu près en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est jamais croisés parce qu'il y a grave du monde ici. Et on va dire que j'ai découvert son existence samedi dernier, car il a fait l'objet d'un reportage institutionnel suite à son projet de reconversion. Et je l'ai contacté. Il m'a répondu hyper rapidement et favorablement. Donc, je suis super contente. Grand merci, Samuel, parce qu'en plus, on t'a ici. Et je trouve que ça fait tellement plus vivant de recevoir la personne, même si je dois l'annoncer tout de suite. À un moment, il se lèvera et puis il devra partir parce qu'il a des choses à faire. Mais merci en tout cas d'avoir répondu favorablement. Je suis très honorée. Ben, de rien, avec plaisir. Donc, j'aimerais bien que tu puisses me raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît. Ouais, et donc nous on s'est rencontrés à l'INA puisqu'on était tous les deux en formation. Mais avant ça, j'étais sportif professionnel, donc j'étais plus exactement rugbyman professionnel. J'ai commencé le rugby à l'âge de 10 ans à peu près en région parisienne, juste à côté, là, à Champs-sur-Marne. J'ai dû faire 4-5 ans là-bas. Ensuite, je suis allé dans un centre de formation à Massy, dans un autre centre de formation à La Rochelle, en Charente-Maritime. Et puis j'ai eu mon premier contrat pro à Cognac en 3e division. Et ensuite, j'ai joué 4 ans pour l'équipe de France de rugby à 7. Voilà. Oh là là, les filles, vous Waouh. entendez? Ouais, ça, les songeuses. Ouais. Bravo. Merci. Et du coup, en tout, j'ai dû faire à peu près... J'ai fait 8-9 années de rugby professionnel. Sauf que sur ma 4e année avec l'équipe de France de rugby à 7, je me suis blessé. C'est tombé plus ou moins pendant le Covid, donc la rééducation s'est pas très très bien passée. Et donc j'ai dû arrêter le rugby un peu précipitamment, un peu brutalement. Ce qui m'a amené à envisager une reconversion, même si entre-temps j'avais déjà j'avais fait une licence, un master, etc. etc. En quoi? J'ai fait on appelle ça un MBA, c'est l'équivalent d'un Master 2 en communication RSE et développement durable. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu... c'est pas, le sujet me plaît énormément, mais les bureaux, les mails, la relation avec les autres dans les bureaux, etc., c'est un peu compliqué. Et donc, j'ai changé complètement d'horizon et j'ai essayé de réfléchir un peu sur ce que je voulais faire vraiment. Et depuis que je suis petit, je veux être journaliste. Et c'était vraiment un rêve, un espèce de rêve d'enfant, quoi. Tu as consulté l'enfant qui était en toi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. je suis revenu aux bases. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, en cherchant un peu, je suis tombé sur la formation à l'INA. Et voilà, je suis tombé sur cette formation JRI à l'INA qui s'est très bien passée et que j'ai fini il y a 1 semaine et demie. Voilà, pour faire un petit peu le résumé. Si c'est pas inspirant, ça. Bravo. Hein, Ouais, Réal. mais moi je suis très très preneur de ce genre de parcours. Ouais. Ouais, je pense que c'est bien pour l'humanité même, tu vois. Il y a... Non, mais vraiment, vraiment. En fait, parce qu'il y a tellement de gens qui aimeraient faire des choses, mais qui, au fond d'eux, s'emprisonnent, mais tout seuls. Tu vois, et quand tu entends des parcours comme ça, ben c'est inspirant, tu vois. Ça peut motiver plus d'une personne. Et même si c'est une personne, c'est déjà énorme. Ouais, c'est sûr. Ouais. Après, pour le coup, j'ai eu la chance de... Je pense que, tu vois, j'étais dans le cas de ces personnes-là qui ont besoin aussi d'être poussées pour pouvoir réussir à faire des choses. Ouais. Sauf que comme je me suis lancé dans le rugby et que physiquement, je suis grand, Ouais. j'ai eu la chance d'être justement grand et courir vite, etc. Ce qui a fait que forcément, c'est allé très vite dans le rugby et j'ai pas eu besoin de me dire est-ce qu'il faut que tu aies confiance en toi, machin, pour que ça fonctionne, quoi. Tu vois, je pense que si ça avait été une activité un peu plus, je sais pas, intellectuelle, où il faut pas où il faut se faire confiance, parce que le rugby, il faut se faire confiance, mais une autre activité, je pense que j'aurais eu plus de mal aussi à faire ce que j'ai fait dans le rugby, quoi. Mhm. Donc on va dire que moi en tout cas, j'estime qu'il y a un gros facteur chance dans le début de parcours que j'ai réussi à avoir. Ouais, enfin, chance, et toi aussi, enfin, t'as provoqué cette Ouais, chance. bien sûr. C'est important de le Oui, préciser. oui, bien sûr, bien sûr.
Parce que tu dis que c'est super inspirant, mais je te rappelle qu'on est tous les deux en formation. Donc ça veut dire que toi aussi, il y a un moment où tu as écouté l'enfant qui était en toi et que tu t'es dit, j'y vais, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Donc, Et c'est on peut être fiers de nous aussi. c'est ce qui s'est passé. Mais Ok. tous qui Voilà. sommes ici, Ouais. on peut être fiers de nous. Je veux te le rappeler quand même. C'est gentil Non, de bah, vouloir me redonner confiance en moi. non, t'as pas besoin que je te le redonne. Je pense que t'es quelqu'un qui connaît ta valeur. Merci. Je t'en prie. Et donc, du coup, quelle est ton actualité? Qu'est-ce que tu fais là en ce moment ou qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, à l'actualité, je cherche du boulot, tout simplement. D'accord. Je cherche, parce que je viens de sortir la formation. On a eu la certification pas vendredi là, mais vendredi d'avant. Donc j'ai pris le week-end pour Faire la fête. même pas. Bon, Fêter ça. Légèrement, mais, Allez. mais au moins pour décompresser un peu. Je comprends. Et parce que j'étais quand même soulagé et heureux d'avoir cette certification qui concrétisait un peu les 5 mois qu'on avait fait, qui Tu étaient m'étonnes. intenses avec l'INA. Et puis bah, maintenant, voilà, il faut que je me rapproche de chaînes, il faut que je me rapproche de rédaction pour pouvoir accrocher des reportages un petit peu partout et commencer ma seconde vie professionnelle, on va dire. Voilà. Parce que moi, j'ai cru. Alors, je sais pas si c'était ton stage, que tu étais consultant tu vois, auprès d'une chaîne. Ouais, je suis consultant sur Canal+. 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 Ouais, ça, et je commente pas mal de tournois de rugby à 7. Je suis obligée de chercher, c'est pas possible ça. Ouais, c'est vrai. D'accord, Ouais, ouais, c'est bah oui. Puis, enfin, la plupart des grands joueurs, que ce soit dans le football, dans le rugby ou que sais-je, effectivement, souvent, ils sont après recrutés en tant que consultants parce qu'ils sont les experts finalement et donc les plus à même de pouvoir commenter. Donc, ça, c'est très bien. Donc, est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui souhaiteraient devenir journaliste reporter image parce que c'est la formation que tu as suivie, toi? Des conseils, c'est un peu compliqué de les donner, sachant que ça fait 5 mois que je fais ça et que pour l'instant, j'ai plus des conseils à avoir qu'à donner. Mais non, c'est de se lancer absolument dans ce type de formation enfin, moi, ça a été vraiment, j'étais super satisfait de ce qu'on a fait, ça correspondait vraiment à mes attentes. Et bon, voilà, là, c'était une formation qui était payante, mais il y a toujours des solutions. Et puis pour le coup, c'était quelque chose dont je rêvais depuis que j'étais petit. Et le fait de me lancer dedans, bah, ça redonne un élan, en fait, simplement. Donc, non, tout simplement, c'est les discours classiques, mais c'est de se lancer dans les choses dans lesquelles on veut, qui nous font rêver, en fait. Moi, je pense tout simplement, je crois beaucoup à la passion, à ces choses-là. Et voilà, je pense que de suivre ça, c'est important. C'est vrai que le journaliste reporter image, c'est vraiment un chef d'orchestre et c'est celui qui pense, qui conçoit, qui réalise et qui monte en fait. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on a été formés pour, dans un premier temps, rédiger un sujet, le tourner avec la caméra, le monter, poser sa voix, et puis ensuite, voilà, qu'il soit diffusé auprès d'une chaîne, d'une rédaction. Alors je fais un grand sourire, c'est pas pour te draguer, hein, c'est parce qu'en fait c'est ce que je voulais faire vraiment. Mais parce qu'en fait, avant d'intégrer la formation d'animation radio, j'ai essayé 5 fois ou 6 fois, parce qu'en reconversion aussi professionnelle, de me faire financer une formation de journalisme. Et je suis jamais arrivée et finalement je me suis dit bon ben celle-ci je vais me la prendre en charge, donc je la paye moi-même ma formation. Mais c'est vrai que là j'entends ça et puis finalement ça me fait me projeter. C'est pour ça que je te regarde, je me dis oh là là c'est trop bien et tout parce que ben journaliste reporter image comme j'ai dit c'est le chef d'orchestre donc ou la chef d'orchestre de FE et je trouve ça vraiment très chouette de pouvoir, comme ça, maîtriser l'ensemble du process dans l'image. Du coup, Samuel, tu es donc un sportif accompli avec une tête bien faite. Mais ce qu'on sait moins, ou en tout cas quand on ne te connaît pas, forcément on ne le sait pas du tout, c'est que tu es un homme engagé. J'ai vu qu'en 2020, tu t'es lancé dans le caritatif en tant que bénévole dans une asso, l'un et l'autre. L'un est l'autre. Pas et, qui lutte contre l'insécurité alimentaire et la précarité et l'exclusion. Donc avec la crise, tu as donné encore un peu plus de ta personne en distribuant aussi des repas chauds et complets dans un local qui est situé à Porte de la Villette.
Donc l'arrêt de tes entraînements t'a permis de t'investir davantage. Est-ce que tu fais toujours partie de cet asso? Non, non, je fais plus partie de cet assaut. C'est vrai qu'après, j'ai eu des moments compliqués entre la blessure, la volonté de vouloir reprendre aussi le rugby, etc. C'était un peu compliqué, donc j'ai arrêté. Mais j'ai fait quoi? J'ai dû faire 1 an et demi quand même avec l'assaut. Notamment pendant le confinement où j'y allais presque tous les jours pendant la semaine. Et puis avant le confinement où j'y allais une fois par semaine. Mais ouais, c'était une belle découverte. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça en fait. Et puis un jour, je suis tombé sur un site qui s'appelle Benenova. Donc si bien les d'en gens, parler. ouais, c'est assez chouette. C'est un site qui recense toutes les initiatives bénévoles sur toute la France et notamment à Paris. Et donc, on n'est pas obligé de s'inscrire auprès des associations, mais on s'inscrit juste sur le site et comme ça, on choisit juste un créneau. Par exemple, le samedi matin à 10h, il y a un créneau pour une initiative et je m'inscris, je le fais. Et en fait, je suis tombé sur une asso, j'ai tout de suite accroché et ça a fonctionné. Bah, écoute, c'est super hein, parce que parfois, ça aussi, on y pense et puis on n'ose pas se lancer. Donc, quand on a du temps, je pense que c'est bien effectivement de s'investir. Voilà, peut-être que moi aussi j'y viendrai peut-être à la retraite parce que j'ai pas trop de temps. Mais en fait, voilà, c'est le fait de donner un petit peu de son temps, même 1 heure, 2 heures, etc. C'est super et je trouve que le fait que tu aies sauté le pas, c'est vraiment très bien et ça donne aussi l'exemple. Et Donc, puis comme tu dis, c'est vraiment sauter le pas parce que pour le coup, c'est pas très compliqué. Et ouais, au début, je faisais je faisais 2-3 heures le samedi, et puis après, voilà, ça a fonctionné, et puis tu rencontres des gens, puis tu t'accroches avec les gens, puis après, ça se fait vraiment super naturellement, quoi. D'accord. Bah écoute, je te remercie Samuel. Dis-moi, tu dois partir à quelle heure là? Il est 15h45. Vers 16h. 16h. Ouais, Ok. ouais. Bon, on a un petit quart d'heure, donc Oui, bien sûr. comme j'aime bien ponctuer l'émission avec des petits jeux, donc on va faire un petit jeu avant que tu partes. Je vais faire attention de ne pas faire tomber mon jus quand même. Donc, alors, c'est pas le même jeu. Hein. C'est pas le jeu débat. Alors, mon jeu, qui en fait n'est pas la vraie règle, parce que j'ai revu la règle, mais c'est pas grave. T'as inventé tes propres règles. Mais C'est interdit. Je fais ce que je On veux. te l'a déjà dit, c'est interdit. Non, je fais ce que je veux. Donc, je trouvais que c'était pas cohérent. Je comprends pas comment ils ont pensé une règle aussi bizarre. Donc, du coup, en fait, moi, je vais vous dire comme 3 affirmations. Et vous devrez deviner le personnage. On va faire attendez. J'allais dire 3 manches, mais en même temps, bon, on va faire 3 manches et puis on va voir qui va gagner s'il y a quelqu'un qui se distingue. D'accord? Donc, c'est un personnage qu'on doit découvrir. Donc, ça peut être n'importe quel personnage, un acteur, un chanteur, voilà. Bon, on va commencer, on va voir. Donc, je l'ai dit l'un après l'autre. Comme ça, voilà, si vous trouvez avant, eh ben, vous aurez encore plus de points. Chapeau. Scandale, Miss France. Ouais. Bah ouais, mais tu vas trop vite. Ça, c'est Samuel. Meilleur ouvrier de France. Cauchemar en cuisine. C'est immangeable. Philippe Etchebest. Très bien. On a le chat qui joue aussi avec nous. C'est vrai? Super. Les talons italiens. Ah, je voulais chanter, puis comme je ne sais pas chanter, c'est pas grave. Ice of the Tiger, box. Hein? Ice. Ils ont pas mis de S. Moi, je dis Ice of the Tiger. C'est pas Rocky. Oui, c'est Rocky. Putain. Tu joues aussi Sydney, je te le rappelle. Oui. Elle trouve pas, hein. Non. C'est le premier 4-3. C'est pas 3 manches, c'est le premier 4-3. C'est rapide. Caddy, enceinte, épouse X. Ouais, non, mais toi, t'as pas l'âge. Ouais, non, mais vas-y, vous avez pas la ref. Donc là, c'était. Est-ce que le chat, ils ont épouse X, Caddy, enceinte. Est-ce qu'il y a quelqu'un? ZZ. Ouais, c'est qui a dit Ouais, c'est Non, moi. c'est pas toi. Non, je C'est rigole. Dozo, Je merci, rigole. Dozo. Ouais, mais oui, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, de toute façon. Il est très assidu depuis hier. Merci. Je En vois plus, il ça. participe. Merci, Dozo. Icône, sœur jumelle, Podane. Il faut avoir la ref. Hein. Icône sœur jumelle Podane. Ouais. Est-ce que Dozo est là?
Dodzo, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Bah non, c'était Catherine Deneuve. Deneuve. Ah ouais, non, De je neuf. savais pas du tout. Ouais, bah oui, moi je les ai vus. C'est des classiques, pardon, excusez-moi. La petite Ouda, qui est chronique ciné, elle aurait su peut-être. Business, geek, pomme. Steve Jobs. Ouais. Yes. Alors maintenant vous êtes à 2-2. Oh, Ouais, c'était presque ça, mais sauf qu'on recherche le On personnage. cherche les personnages. Je veux dire, Bah, alors. c'est ça, non, il faut- c'est mais Steve oui, Jobs. Mais oui, Oui, c'est toi oui, qui as oui. gagné. Pour l'instant, vous êtes à 2-2. Alors là, c'est vraiment c'est la question normalement où il y a un de vous deux qui devrait gagner. Je mets la pression. Oh, pression qui monte. Barbu, ventru, cheminée. c'est Père Noël. Oh, mais tu vas trop vite. Eh, j'ai le droit à un point quand même. Tu vas trop vite. Sydney, elle a vous avez... Attends, Sydney. C'est dommage, c'est plus le moment de dire joyeux Noël. Vodka martini, espion. James Bond. Non, mais c'est pas bien. Non, C'est- franchement, c'est pas bien. En plus, là, je te donne 2 C'est points pas parce que tu l'as bien. trouvé au bout de 2. Non, c'est pas bien. Franchement, Bien c'est joué, pas bien bien. Merci. C'est mon invité qui a gagné. Ah Bravo Samuel. Bah, tu vas finir l'émission, c'était ça. T'as gagné ça. Non, bah écoute, c'est super. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'être venu. Bah, avec plaisir. Franchement, ça a été un plaisir de te recevoir. Et puis, bah écoute, voilà, fais-nous savoir. Voilà, si tu as trouvé quelque chose pour que tu puisses nous faire rentrer. C'est ça le réseau. Il faut réseauter. Ouais, bien Non, sûr. mais Non, mais merci, bonne vraiment. continuation en tout cas. Bah, sur- c'est gentil. Merci. Mais après, il veut Ouais. peut-être pas partir. Hein. Bah en fait, il va. J'ai un- oui. j'ai un contre-temps, mais Il a- ok, ouais, je vais ouais. partir. Mais en tout Ouais. cas, merci à vous et puis bonne continuation. Bah, merci Bah, beaucoup. Merci. Dans Merci, le chat, on merci te d'être venu. remercie aussi. Bah, merci à tout le monde. Merci Ciao, Samuel. à la prochaine. Allez, bonne Merci, fin de à la journée. prochaine. Salut. Donc, du coup, on va continuer ensemble Yes. en famille. Yes. Je range mon jeu quand même, mais parce qu'on y Salut, reviendra. Samuel. Salut Samuel. Donc, on reviendra au jeu peut-être jeudi. Donc, je suis assez contente parce que Samuel, il est venu, il a joué le jeu. C'est trop bien. Ah non, mais c'est génial. génial. Et puis en plus, on voit enfin, c'est quand la personne elle est là, les interactions, c'est plus, Ah, c'est ouf. c'est plus facile, et puis ça permet de poser des questions directement à la personne et de voir ses réactions. Donc c'est vraiment super chouette. J'ai kiffé ma race. Alors. Où en suis-je? Réal. C'est bien moi. Donc comme je t'avais dit, tu nous as manqué hier parce Écoutez, que. je t'écoute, Stéphanie. J'aime trop couper les gens. Mais c'est pas grave, parce que je t'ai déjà dit, ici on est chez nous et on fait ce qu'on veut. Ouais. Et comme tu es le poète de ma promo Ouais. et mon bras droit à ma droite, Ouais. montre-nous un peu l'étendue de ton art, car Réal est un poète, cher viewer. Paraît-il. C'est un poète. Il nous a préparé un petit slam de sa composition. Dis-moi, Réal, ça portera sur quoi le sujet de ton slam? Bah écoute, Stéphanie, on est le 14 février. Ah bah oui, c'est Et le ça sujet parle du jour. d'amour. Ouais, ça parle d'amour. D'accord. Et j'en parle à ma manière. Et puis voilà, c'est T'as tout ce que je peux te dire. Ouais, dis-moi. T'as été inspiré du coup? Ah, grave. Quand je l'ai écrit, franchement, j'étais dans un état. Génial. Ouais. En général, quand j'écris mes textes, je suis dans un état. Quand je suis pas dans un état, je préfère ne pas écrire. Parce qu'en fait, j'aime écrire quand. On va faire comment? Comment? On a une émission pratiquement tous les jours, on va faire comment? On va réussir à le faire, hein, Ouais. t'inquiète pas. Hein, mais en On tout va cas, ouais, performer. c'est ça, c'est exactement On va ça. performer. On va C'est se exactement ça. transcender. Et ce morceau-là, il s'appelle Mon cœur est fissuré. Ou, J'ai peur de pleurer. ouais, Mon cœur est fissuré, mais il a aussi un deuxième titre, c'est Toi mon amour. Ouais, donc Mon cœur fissuré, virgule, Toi mon amour. Ah, c'est génial. Ouais. Et t'as mis du temps à l'écrire? Je l'ai écrit hier soir. D'accord. Ouais. Et t'as mis combien de temps à peu près? Allez, 2-3 heures. Ouais, 2-3 heures. Eh ben écoute, si Sydney elle est prête, si t'es prêt, Mais moi, je suis prêt. tu dis à Sydney quand est-ce que tu veux commencer? Écoute, Sydney, balance-moi cette belle mélodie que je puisse faire plaisir aux auditeurs et nous faire plaisir à nous déjà. Alors c'est parti. Yes.
L'amour tue et fait vivre. L'amour c'est rose et c'est noir. Combien se tue? L'amour tue et fait vivre. L'amour c'est rose et c'est noir. Combien se tue par amour? Combien tue par amour? Beaucoup de gens, croyez-moi, dans mon cœur un soleil. C'est la Saint-Valentin. Je vis l'amour avec moi-même. Paraît qu'on dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Ouais. Mon cœur est fissuré, mon cœur est fissuré. Ouais. Mon cœur est fissuré, mon cœur est fissuré. Ouais. Mon cœur est fissuré, mon cœur est fissuré. Ouais. Mon cœur est fissuré, mon cœur est fissuré. Ouais. Le regard de l'amour, le regard de la haine. Dans ses yeux, il y avait des cœurs. Aujourd'hui, il y a des flammes. Toi, mon amour. Toi, mon amour, oui. Toi, mon amour, toi, mon amour. Toi, mon amour, oui. Toi, mon amour. Je croyais te connaître, mais en fait, loin de là. Loin de là, loin de là, loin de là. L'amour, c'est pas pour les faibles, elle provoque des dépressions. Combien on perd du poids à cause d'une trahison. Combien paraissent heureux alors qu'à la maison, c'est la guerre. Combien acceptent tout pour un tout petit peu d'amour. Ouais. Mon cœur est fissuré, mon cœur est fissuré. Ouais. Mon cœur est fissuré, mon cœur est fissuré. Ouais. Mon cœur est fissuré, mon cœur est fissuré. Ouais. Mon cœur est fissuré, mon cœur est fissuré. Ouais. Je me rappelle de tes sourires qui finalement étaient faux. À la fin t'as changé mais j'ai compris pourquoi. Toi, mon amour. Toi, mon amour. Toi, mon amour. Toi, mon amour, toi, mon amour. Toi, mon amour. C'est dur d'aimer, c'est un ascenseur émotionnel. Elle se réveille à tes côtés et un jour elle te trahit. Un jour elle te trahit. Un jour elle te trahit. S'aimer c'est plus que faire l'amour. On fait l'amour avec des mots. Avec des verbes s'opère un jeu de séduction. J'ai séché tes larmes, t'as fait couler les miennes. Je t'écrivais des poèmes avant que je les fasse au micro. Toi, mon amour. Toi. Toi, mon amour. Toi, mon amour, toi, mon amour, oui. Toi, mon amour. Toi, mon amour. Le diable est très souvent dans ce qui est beau. Méfiez-vous des apparences, un beau sourire peut cacher des crocs. La bouche qui t'embrasse demain peut te mordre. La main que tu tiens demain peut t'étrangler. Pour moi, l'amour c'est dangereux. Parce que tu sais pas sur qui tu tombes. Bien évidemment c'est beau. Qui n'est pas heureux lorsqu'il ou elle marche au bord de l'eau avec son âme sœur. Si vous saviez le nombre de couples qui ne couchent plus ensemble, vous en seriez surpris. Dehors je t'aime, à la maison je te déteste. Bah oui. C'est important que les gens nous croient heureux. De peur qu'ils se moquent alors. On fait croire qu'on s'aime alors qu'en vrai, on ne s'aime plus. À la maison, elle prend la chambre et toi, le canapé. Mon cœur est fissuré, mon cœur est fissuré. Mon cœur est fissuré, mon cœur est fissuré. Toi, toi, mon amour. Toi, mon amour, toi. Toi, mon amour. Toi, mon amour. Toi, mon amour. Toi, mon amour. Toi, mon amour, toi, mon amour. Toi, mon amour. Toi, mon amour. Toi, mon amour. Merci. Merci Réal. C'était très beau. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours dans l'interprétation. Ouais. Donc, il y a, en plus, tu mets une musique en dessous pour t'accompagner. Tu as toujours une musique en dessous pour accompagner tes slams? Pas forcément. Ça m'arrive d'écrire à blanc. Et ouais, tout dépend de l'inspiration que j'ai, tout dépend de ce que je veux dégager. Mais là, en l'occurrence, vu que ça parlait d'amour, je me suis dit ce serait chouette de mettre une petite mélodie guitare en dessous. Et puis ça me porte, moi. En fait, là, j'étais même pas là, j'étais dans mon truc, là. C'est ouf. Toi, mon amour. Toi, mon amour. C'est presque du chanter. C'est Ouais, vrai que le ouais, slam, c'est... Ouais.
C'est un peu particulier Ouais. parce que c'est entre le rap et le chant. C'est ça. Et moi, je m'amuse, quoi. Je tente. Je tente. Tu vois, le Toi, mon amour, il est venu et. T'as pensé à quelqu'un en écrivant ou c'est... Ah ah! Ah ah! Je suis trop curieuse. Ben, je vais vous faire je vais vous dire un secret. En général, les auteurs s'inspirent de leurs histoires. D'accord, Je ne pourrais que te dire ça. d'accord. Toi, mon amour. Regarde pas Toi, comme mon ça. amour. Est-ce que les viewers, ils disent quelque chose? Magique mon frérot El Chetanos, merci beaucoup. Kéra Berger, très beau, merci beaucoup, merci. Vous, mes amours, Ouais, ouais, ils nous donnent de vous, la force. mes amours, ouais, merci beaucoup. Ouais, merci la team, vous nous donnez grave de la Ah force. ouais, grave, grave. Et, ouais, ça fait vraiment du bien Ouais. de voir vos messages et ça nous encourage à pouvoir Ah ouais, continuer grave. et à se transcender. Ouais. En tout cas, merci. Peut-être qu'on va refaire un slam si tu en as un au fond du tiroir parce que je Ouais. kiffe. Hein, donc, du coup, voilà. Mais avant, on va passer parce qu'il y a quand même un programme à faire. S'il reste de la place. S'il reste de la place. Et Sydney, j'aimerais revenir à toi parce que ça fait un petit moment. C'est vrai que tu gères la technique. Je te remercie. Franchement, tu maîtrises. Je suis tellement fière de toi. On dirait que je parle à ma fille. Je suis trop fière de toi, Sydney. Non, mais c'est ouf ce qu'elle fait là. C'est ouf ce qu'elle fait, mais bien sûr. incroyable. Mais vous voyez pas, mais elle a Ouais. ses mains, elle gère les Ouais. caméras pour qui va Ouais. parler, etc. Non, mais il faut le dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Sydney, vraiment, déjà, on te dit merci et bravo. Bravo. Ah ouais. Ouais, Vraiment innovation. Ouais, bravo. Parce que voilà, c'était vendredi dernier. On a su que pour lundi, on n'avait pas de technicien et Sydney, elle a su comme ça capter les choses qui étaient importantes pour pouvoir faire la technique. Donc, évidemment, vous allez voir que c'est pas parfait. Voilà, on se lève, on essaye de caler des choses, etc. Mais voilà, plus ça ira, plus ça deviendra, on s'améliorera. Ça fait que la deuxième émission et moi, je suis super contente. Je suis super contente des gens qui m'accompagnent parce que c'est des gens passionnés et c'est des gens qui s'investissent. Donc, et vous verrez, il y aura d'autres personnes qui viendront, notamment jeudi. Je crois qu'on sera vraiment au complet. On va vous proposer d'autres chroniques, donc sur d'autres thématiques. Et je suis vraiment super heureuse que ces personnes nous rejoignent. Et donc voilà, mais ça, on en reparlera. En attendant, Sydney, la spécialiste de la planète K-pop, raconte-nous, on dit quoi, Sydney? Alors, Je peux me permettre avant que Kéra Berger te dit bravo, tout le monde te dit bravo Sydney. Voilà, c'était important que je te le Ouais, dise. merci. Donc voilà. alors côté K-pop, aujourd'hui, pour une Saint-Valentin, On t'entend pas très bien, je crois. alors. Oui. Vaut mieux vérifier parce que moi, je voudrais quand même que tu vois là, quand tu interviens, au moins qu'on t'entende bien. Ah, là, c'est parfait. Là, c'est Ouais, bon. là, c'est bon. C'est Elle a parfait. quitté sa place, elle a réglé son son. Ouais, elle est forte. Elle hein. est, Parfait. Ah ouais, t'as pas le droit d'être Oh malade. hein. là là. Oh là là. D'accord, donc on reprend. Côté K-pop, donc pour une journée Saint-Valentin, beaucoup de chansons qui sont sorties aujourd'hui. Hein. Donc déjà, le groupe Tribe, un girl group, qui a sorti son deuxième mini-album du nom de Way, avec la chanson We Are Young. Il y a aussi le girl group Stacy qui a sorti un single album titre avec Teddy Bear. Et un soliste masculin, Yojin, du groupe ONF, qui a sorti un single spécial pour ce jour, Love Things. Il y a également des collaborations qui se sont faites aujourd'hui, dont DNA, une alliance musicale fondée par un soliste chinois, mais dans l'univers de la K-pop, se nommant Lay. Ils ont dévoilé leur premier single du nom de Cipher. De plus, un boy group Just Be avec une collaboration avec une soliste Alexa qui ont dévoilé la chanson MBTI. Et également, c'est un jour de début pour un girl group et elles ont choisi de débuter le jour de la Saint-Valentin avec leur premier mini-album Love and Happiness et la chanson Honestly. Alors, pour finir, je vous fais quelques petites recommandations pour un jour de Saint-Valentin. J'ai pas pu me limiter à une, donc il y en a plusieurs. Dis-nous tout. Alors, tout d'abord, le titre Be in Love de ITZY, Case 143 de Stray Kids, Can't Get You Out of My Mind de Dreamcatcher ou encore You Make Me de Day6. Moi, j'aime les dramas. Il n'y a pas de drama en ce moment.
Alors pour aujourd'hui, j'ai pas trouvé spécialement de drama Oh là à là pouvoir là là. résumer, mais j'ai une petite info. Quand même. Minji, alors elle fait partie du groupe New Jeans qui a débuté il y a pas longtemps, qui ont un énorme succès en ce moment. Elle a seulement 18 ans et elle a été nommée ambassadrice de la marque de luxe Chanel à seulement 18 ans donc. Franchement, trop bien. Et du coup, c'est vrai que tu m'en apprends tous les jours, hein, parce que phénomène K-pop, je savais que ça existait, mais de loin. Je sais pas, toi, du coup. Non, Réal. je découvre le phénomène K-pop avec Sydney. Non, mais c'est vraiment phénoménal, quoi. C'est même plus grand que ce qu'on imagine, nous. Dis-moi à peu près le prix pour aller voir un concert, Sydney. Euh, Le prix d'un concert, les places, généralement, les premières places, elles peuvent être facilement à 70 € premier prix. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Non, mais parce qu'elle me parle aussi de Par places à exemple, 250 €, des choses comme je peux ça. vous me en dis, dire mais c'est d'autres. chaud. Il y a le girl group Blackpink qui est connu quand même mondialement, qui sont venus en décembre dernier. Et c'est vrai que les places au top, les premières places VIP, étaient quand même à près de 1000 €. Mais tu te rends compte, les gens, ce qu'ils dépensent pour aller voir ces... En plus, avant, on avait des girls band, boys band et tout. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment ce phénomène a pu, là-bas, oui, prendre de l'ampleur comme ça et puis perdurer. Alors que chez nous, pas du tout, quoi. Enfin, les Worlds Apart, les, je sais pas quoi, To Be Free de l'époque, ça fait super longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que nous aussi, on a eu ça. Et c'est pas un phénomène qui a duré, et tandis que là-bas, c'est vraiment... Et puis en plus, c'est mondial, hein. Voilà, nous, on n'est pas en Corée, et pourtant, il y a plein de personnes qui vont dans des magasins, même asiatiques, qui s'habillent. De toute façon, je pense que, voilà, que ce soit les mangas, que ce soit les dramas coréens sur Netflix et tout. Donc, voilà, ça intéresse vraiment beaucoup de monde. Et pour dire, moi-même, c'est très bizarre, mais je regarde de la télé-réalité asiatique. Il se passe absolument rien parce que en fait, ce sont des personnes qui sont très timides. Donc, genre, elles se prennent la main, c'est ouf, tu vois. Genre, là, ce qu'on a proposé là pour la Saint-Valentin en tant que bon plan, non, c'est juste pas possible, quoi. C'est des personnes qui sont très réservées. Ouais. Et il se passe rien. Genre, j'ai regardé toutes les saisons. Il y a quand même 1 ou 2 saisons olé olé, mais la plupart du temps, il se passe rien. Mais en fait, le fait de découvrir la façon dont elles font à manger, parce que alors, là, je m'écarte un petit peu, mais c'est vrai que moi, ça m'a permis d'apprendre des choses, mais plus sur la culture et sur comment vivent les Japonais, en l'occurrence, parce que moi, c'était plus des Japonais. Donc, voilà, c'était vraiment très bien. Sydney, dis-moi, je sais que tu danses aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus? Ou nous faire une danse, là. Non, je rigole. Donc, tu danses, tu as un groupe, je sais pas, tu es dans une asso Alors oui, j'ai un groupe que j'ai monté moi-même et on est maintenant une association, oui. Donc voilà, on danse tous les samedis et on fait quelques événements. Rappelle-nous ton âge quand même. Alors moi, j'ai 19 ans. Tu te rends compte? À 19 ans, en fait, elle a monté son asso. Incroyable. Et tu donnes des cours aussi à des enfants? Oui, c'est vrai. Deux fois par mois, je donne des cours à des jeunes entre 8 et 12 ans, les samedis après-midi. Elle a ce truc-là, tu sais, un peu asiate, où genre, tu vois, je dis pas ce que je fais, qui est formidable pour mon âge, etc. Mais franchement... C'est hyper respectable, hein, vraiment. Ouais. Non, bravo Sydney, bravo. Vraiment. Donc je voulais quand même le souligner parce que je savais qu'elle allait pas forcément en parler. Réal, j'aimerais bien t'entendre encore une fois, s'il te plaît, si tu veux bien. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je peux vous proposer un texte que j'ai écrit qui s'appelle « Vous, les êtres humains ». Donc c'est l'histoire d'un oiseau qui observe le monde, qui le comprend et qui le décrit. Donc c'est un texte assez fort, mais vu que tu en as demandé, je vais vous en donner. Ouais, merci Réal. C'est quand tu veux, ma très chère Sydney. Et c'est maintenant. Oui. Vous,
Les êtres humains, vous avez l'air triste, angoissé, cafardeux, terne. Ne me demandez surtout pas de me taire car en aucun cas je le ferai. Je sais déjà ce que vous vous dites. Qui est cet oiseau qui parle? Ce macaremoine. Eh bien, laissez-moi vous dire que je suis fier d'être un oiseau lorsque je vous observe. Vous, les êtres humains. Mais pour qui vous prenez-vous? Pour des immortels? Pour des dieux? Pour moi, les perroquets sont des traîtres car ils vivent avec l'homme. D'ailleurs, tous les oiseaux qui vivent avec le son. Vos mains sont pleines de sang. Ce que j'aime voir vos têtes lorsqu'on vous chie dessus. Je parle et je comprends votre langue. Mais surtout, je vous observe. Je me pose sur un arbre et je vous écoute. Est-ce que vous êtes méchants entre vous? Chez les êtres humains, la médisance est un sport. Et j'ai comme l'impression que le faire vous rassure. Vous n'avez pas honte parfois? Maudit soit le macareux qui casserait du sucre sur mon dos. Mais voyons, vous ne voulez quand même pas ressembler à des personnes qui se jalousent entre elles, qui font usage de la poudre pour tuer, qui nous capturent pour faire du fric en nous enfermant dans des eaux. J'aime faire le tour des balcons, des rebords de fenêtres. Oui, c'est vrai que c'est presque du voyeurisme. Mais je ne suis qu'un oiseau qui espionne les êtres humains. Et c'est marrant, car je vois tout. Cette femme qui se trimballe à poil chez elle, ce couple addict au sexe qui ne cesse de faire l'amour, puis ces parents qui maltraitent leurs enfants les enfermant dans le balcon. Vous, les êtres humains, apparemment si forts mais en réalité si faibles. Les faibles sont les plus forts, alors dois-je croire que vous l'êtes? Au travers d'une fenêtre, je vois une femme sur son téléphone, sur Instagram. Étrangement, elle pleure. Je devine qu'elle éprouve un complexe. Là, tout de suite, elle se lève, se dénude face au miroir. Elle aplatit son ventre, elle pleure. Se saisit d'un fer à lisser qu'elle jette sur le miroir. Vous, les êtres humains, vous ne cessez de vous comparer à cause des réseaux. Sur les photos, elle aplatit son ventre car elle pense que les autres femmes ont vraiment le ventre plat. Alors qu'en vrai, elles aussi, elles rentrent le ventre pour avoir l'air beaucoup plus mince. N'oubliez pas, je suis un macaremoine qui parle et qui comprend votre société de merde. Puis surtout, je suis avec vous en permanence, car je vois à travers vos fenêtres. Lorsqu'elles sont ouvertes, j'entends tout. Vos problèmes financiers, vos problèmes de couple, qui pour certains sont très graves. Je vois à quel point le regard des gens vous préoccupe. À quel point vous êtes prêt à tout pour être heureux, alors que vous broyez du noir. Qu'un mal-être profond vous habite et qui vous suit jusqu'à chez vous. Vous, les êtres humains. Vous, les êtres humains. J'ai dit vous, les êtres humains. Oui, vous, les êtres humains. Vous, les êtres humains. Vous, les êtres humains. Vous, les êtres humains. Merci. Super. Merci. Non, merci Réal. Franchement, c'est super. Je m'en lasse pas. Et t'as touche. T'es le seul dans la promo, voilà, qui peut nous faire ça. Et c'est le fait d'avoir une particularité. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit aussi. Donc, plein d'intervenants nous l'ont dit, mais également la personne que j'ai interviewée hier. Le fait d'avoir une particularité, c'est ce qu'il faut mettre en avant, parce que c'est ce qui fait ta personnalité et qu'ils vont pas retrouver ailleurs. Tu vois, tout à l'heure, je voulais chanter Eyes of a Tiger. J'ai bafouillé, voilà. Mais parce que déjà, je sais pas chanter. J'adore chanter, mais je sais pas chanter. Donc tout ça pour te dire que voilà, ce que tu fais, je serais incapable de le faire et je trouve ça formidable, quoi. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Alors, avant qu'on se quitte, moi, je veux vous dire qu'à partir de la semaine prochaine,
on va commencer un jeu concours. Donc vous gagnerez des cadeaux. Donc on vous en parlera un peu plus tard par rapport aux cadeaux qu'on va vous proposer. Ça sera des goodies, des choses comme ça. Le principe, il est simple. Il faut partager le plus possible notre Insta avec le hashtag Focuson sur Twitch, avec preuve par capture écran, et on vérifiera, on comptera le nombre de partages. Et donc voilà, on vous en parlera un peu plus la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà commencer. Le but, c'est que ça devienne viral, hein, et que ça fonctionne, pour que justement on puisse continuer, s'améliorer, et peut-être avoir un technicien pour que voilà, on puisse avoir les personnes à plein temps devant le micro. Mais surtout, n'hésitez pas à partager et à en parler autour de vous, pour qu'on puisse... et puis, je ne sais pas là s'il y a des interactions sur le chat. À part fantastique, ben merci. Sinon, je pense qu'ils sont repartis se coucher, Voilà, donc c'est vrai que nous, on a besoin aussi de cette interaction avec vous pour même s'améliorer. Dis-moi. Je peux me permettre, hein, Oui, il y a mon très cher Hugo qui me demande de faire une putain de dédicace à Active Radio à Chaumont, et on vous fait une putain de dédicace Active Radio. Donc voilà, mon très cher Hugo, j'espère que tu es content. Gros bisous à toi. Super, Active Radio à Chaumont. Donc une putain de dédicace, de la force à vous. Et puis Chaumont, c'est un endroit bien connu de la France, hein, bien entendu. Ouais, On connaît. Nous, on connaît. Je connais Hugo, là-bas. Nous, on connaît, et il nous donne de la force. Donc, merci Hugo. Et on espère aussi pouvoir te donner de la force pour que tu puisses continuer aussi à toujours faire mieux. Donc, je rappelle, partage plus hashtag Focus On, plus capture écran sur notre Insta. Donc on compte sur vous. Comme je vous ai dit, vous êtes les seuls à pouvoir faire en sorte que ça continue. Donc même s'il n'est plus là, moi je remercie a posteriori Samuel qui est venu vraiment au pied levé, hein. J'ai dit samedi, je l'ai découvert. J'ai dit mardi parce que j'avais déjà une invitée pour lundi. Il m'a dit tout de suite oui. Donc je trouve ça super. En plus, voilà, c'est un ancien joueur pro. Enfin, je veux dire, il aurait pu se la péter et dire non, en plus tu réserves un mois avant. Non, donc c'est super sympa, j'ai trouvé super simple et tout. Et donc merci bien entendu à Lina de mettre à notre disposition du matériel de malade. Ouais, grave. Hein, grave. Merci à Lina. Merci beaucoup à Lina. Ils sont pas obligés de nous prêter ces locaux. Si, ils sont obligés. Non. Voilà, on fait notre formation. Maintenant, c'est vrai qu'on nous donne vraiment les moyens de pouvoir progresser. Donc, merci à Lina. Et puis, surtout, une spéciale dédicace à Akira, notre fée, notre bonne marraine. Il y a quelqu'un qui me demande, c'est qui Alina? Non, Lina, c'est Institut National de l'Audiovisuel. Pardon. Donc voilà, pour Sin City. 1984, voilà. C'est pas ça. Alina, c'est... Ah, ça va, je rigole. En fait, elle se foutait de moi. Mais moi aussi, maintenant, je vais me foutre de la gueule de... Effectivement. Bien joué. C'est ça. Donc, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel. Donc, voilà, comme je disais, on voudrait remercier Kira, qui est notre bonne fée, notre bonne marraine. Et puis, big up à ma Dream Team, à Sydney. Je ne sais pas si elle peut venir nous rejoindre quand même pour la fin. Et puis, du coup, on va la attendre. Ma petite Sydney. Elle maîtrise, hein, franchement. Le temps qu'elle mette toutes les caméras pour qu'on ait un plan d'ensemble. Sydney, t'as passé un bon moment? Ah ouais, un excellent moment. C'était bien. Ouais, moi aussi j'ai kiffé. T'as kiffé? Ah, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Je t'ai dit, hein, hier, on avait passé déjà un bon moment, alors que ça démarre et que c'est pas évident. Mais bravo à toi aussi. Bah, je te remercie. Ouais, bravo à toi. Je te remercie. Franchement, j'ai passé un putain de moment. Ouais. Je te l'avais dit. Wow. Même s'il y a une petite pression, parce que nous, on aime faire les choses bien, et que l'émission, elle est préparée, on a bossé nos sujets. C'est vrai que ça met justement une petite pression, parce qu'on a envie aussi que les personnes qui nous regardent kiffent. Comme nous, on peut kiffer. Donc, big up à ma Dream Team. Et donc, écoutez, c'est quoi le projet, la team? C'est quoi le projet, hein
c'est créer notre propre légende. Mais on l'a pas Ouais, fait en même pardon. temps. Alors, c'est quoi le projet? Oh, c'est créer notre propre légende. Voilà. Donc, on est acteurs de nos vies. Créez votre légende. N'hésitez pas à écouter l'enfant qui est en vous et à vous lancer quand vous avez envie de faire quelque chose. C'est super important et je le répéterai tous les jours, tant que je serai derrière le micro, parce que nous, c'est ce qu'on a fait. On est super heureux. Regardez, on est super satisfait de ce qu'on vous donne, même si c'est pas parfait, parce qu'il faut se lancer. Tant qu'on se lance pas, on peut pas progresser. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, écoutez, je vous dis à jeudi. Donc, bye bye, ciao. Bayo, bayo, bayo. Bayo.